Bonjour à tous et bienvenue dans les Monts d'Arrée. Je m'appelle Gaëlle et je vous partage un peu de notre vie d'ici, au cœur du plus haut village de Bretagne, dans le Finistère. Nous voici enfin en novembre. La chance est avec nous cette année. Très peu de pluie pour l'instant et une belle alternance de journées brumeuses et de franc soleil. Un pur délice d'automne. Dans cette vidéo, je vous partage quelques moments de vie glanés cette semaine. Un temps de sortie des cartons de déco en prévision de Noël, un petit café de 14 h en plein soleil, un moment pour découvrir les cartes cadeaux que j'ai reçues en lien avec mon activité et pour finir, un de ces moments improbables où j'écoute ululer les chouettes un soir à 22 h. Je vous emmène ? C'est parti! Chaque année, en novembre, j'aime bien prendre le temps avant de commencer à décorer la maison. Faire le point sur les décos existantes pour voir ce que j'ai éventuellement à acheter cette année. Penser à charger toutes les piles en prévision des guirlandes clignotantes. Et commencer à réfléchir aussi aux branchages que je vais aller glaner sur les chemins pour décorer. Ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ce temps que je prends est un pur prétexte pour savourer et ralentir. Ne rien précipiter, décanter sur plusieurs semaines les envies, les nouvelles idées. Voilà bien une activité dans le rythme de la saison. So deep, nowhere, 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 nowhere. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east. On se refait la même. Toi, tu vas devoir le prendre vers toi là-bas. Tu nous amènes du chocolat et du petit caillou. Oui. Papouille va chercher chocolat. Oui. Tourne là. Tu vas t'étouffer du doigt avec. Ah.
Comment j'ai la main fermée. Doudou, doudou, mignonne. C'est des notes cadeaux, donc tu vas te faire mal avec. Tu veux encore? Non, ça va aller. Le chocolat, je vais le rentrer vite parce que ah. On peut plus, hein. Tu crois que c'est parce qu'on t'est mis à ta hauteur que tu vas bouffer des trucs tu ne dois pas bouffer, Doudou. Le sage, c'est un enfer ce chien. Tu démêles jamais rien. Ah, t'as jamais pensé à lui prendre du démêlant? Ouais. Elle aime bien la coiffure de Doudou. Elle aime bien. Elle aime bien la coiffure. L'atelier coiffure, elle aime bien. Au début, elle avait peur. Ouais, je ne pourrais même pas l'approcher avec la brosse. On est bien au soleil comme ça, Doudou. Voilà, Pépette. À mon tour maintenant. Elle est un petit peu plus douce. Elle est un petit peu plus douce. Une Pépette. Non. Les ronces. Ah ouais? Mm. C'est fou. Ouais. Elles sont hyper robustes pourtant et t'as réussi à les niquer avec les ronces? Ouais. J'espère que ça va pas prendre l'eau. Mais... chier. Où ça, les ronces? Où est-ce que t'as vu les ronces? Vers je prends du chevreuil. Ah ouais. Le bout du chemin du chevreuil. Non, Même pas? même pas. J'en Là, ai il est en lié. train de te Bah oui. Tu lui as fait la coiffure. Elle se refait la sienne. Mm. Moi, je suis un chien de la nature. Je suis pas sophistiqué, salon de coiffure. Ah, c'est chaud. C'est tout dégueu au niveau de la tronche, là. Il y a des bouts de terre dans les yeux. Ouais, on l'enlève, mais c'est trop collé. Ouais, tout à l'heure, je voulais lui tirer une bête feuille morte qui était accrochée dans ses poils. Mais en fait, j'ai dû y aller en tirant comme une malade. Elle était collée. Ouais. Je me dis, mais comment elle se colle des feuilles mortes, quoi? Je ne veux pas savoir ce qui sert de colle. C'était à l'arrière de la patte, arrière. Je ne veux même pas savoir ce qui lui sert de colle. C'est dégueulasse. Je crois que c'est officiel, hein, on n'est pas des toiletteurs canins. Non. C'est pas notre truc. Gratouille. T'inquiète avec ton café. Parce que je le vois qui fait ça à chaque fois. Moi, je fixe le café et je fais. La vache, putain, il est Ah, bouillant. il est bouillant. Ouais. Oui. Tu péris dans ta atroce souffrance. Il s'en va. Oh là là, Papoun, il s'en va. Ah. Heureusement, du gouvernement.
Ouais, c'est beaucoup de boulot quand même. Puis en fait, je vais être super déçue. C'est toujours... l'autre fois, j'ai renvoyé à l'édition les petits carnets. Jusqu'à ce que ce soit parfait. Alors, comment ça se présente? J'ai pris des enveloppes toutes simples. Hop. Ils ont mis des noms autour. Cool. Waouh, ça va rendre bien. Tac, carte cadeau. Putain, elles sont jolies, hein. Mat. Hop. Pour les gens qui veulent offrir des trucs. Et moi, je mettrai mon détail ici. Donc là, en fait, on peut noter quel est le soin que les gens ils vont offrir, à qui ça se destine, de la part de qui. La validité, c'est 1 an. Et je vais donner un code unique qu'il faudra recommuniquer pour commander le cadeau. Là, je vais mettre un petit papier avec le détail du soin que la personne aura acheté. Hein. C'est pas la même chose d'offrir un nettoyage de lieu ou un soin transgénérationnel. Et puis, hop. Et puis là, il y a me présenter un petit peu quand même sur quoi je travaille, sur un monde rapide qui nous accélère, avec l'idée d'aider les gens à se déposer en fait et à revenir à leur centre tranquillement. Ouais, je suis contente, j'ai bien bossé. Alors, il est 22h et il y a d'énormes bruits de chouettes partout dans le jardin. Allons voir ce qui se passe. Ou plutôt écouter. Parce qu'il fait nuit noire. Et depuis tout à l'heure, c'est un festival de cris, de ululements qui se répondent. Fenêtres fermées, on les entend. Il y en a une qui est vraiment pas loin. Dans la rue, probablement. Et on entend qu'il y en a une autre, probablement sur la colline d'en face, qui lui répond. Tout ça me fait beaucoup sourire parce que les personnes qui nous regardent sur YouTube doivent avoir une impression de déjà-vu. Je vous ai déjà filmé toute une séquence avec des chouettes il y a quelques mois. En fait, c'est très fréquent. Pendant la période froide, ici, il y a constamment des chouettes qui se causent. C'est propre au monde d'arrêt, apparemment. C'est très bavard la nuit, il se passe beaucoup de choses, ça converse. Visiblement, elles doivent être au moins 3. J'y connais rien en période d'accouplement, de séduction de ces dames les chouettes. Mais peut-être qu'on est dans une période particulière, l'automne, je sais pas. Après tout, il y a le brame du cerf en cette saison. Peut-être que pour les chouettes, c'est un peu pareil. Pour moi, c'est vraiment un privilège d'entendre tout ça. Je pourrais écouter ça des heures. C'est très apaisant. Ça change des nouvelles catastrophiques sur CNews. Ça, c'est les nouvelles de la nature et du vivant. Et ils ont visiblement d'autres préoccupations que nos petits problèmes d'humains. Il manquerait plus que ce soit une nuit d'hiver avec de la neige
Et là, on serait en plein conte féerique. Je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai juste sous les yeux là. Des pommes que m'a apporté une cliente aujourd'hui. Là aussi, des pommes de son jardin. Et là en dessous, c'est encore des pommes qu'un voisin nous a données de son jardin. On a vraiment beaucoup de chance et on est riche de tout ça. Moi, je suis riche de mon métier, mais ça fait 15 ans que je fais ce métier. Je peux vous dire que, en tant que magnétiseur, bien sûr, je suis payée pour ce que je fais, hein, mais c'est pas rare que je me retrouve avec des potirons, des haricots verts, des fruits du jardin. Les gens sont contents de m'apporter, en remerciement en fait, pour les soins, un peu de leur récolte. J'ai vraiment l'impression d'être dans un monde à l'ancienne en fait, quand il y a ce type d'échange. Et ça fait partie de la richesse qui est ressentie aussi dans ces métiers-là qui sont des vieux métiers ancestraux. Et il y a une connexion avec la vie profonde. C'est certes un service qui aujourd'hui est marchand. Moi, c'est ce qui me permet de vivre. Mais il reste ce troc souterrain, comme si les gens ils sentaient que l'argent, ça suffit pas parfois à remercier pour ce dont on s'est profondément relevé. Et moi, je suis riche de manger ce que les autres font pousser dans leur jardin. C'est vraiment des moments qui me touchent toujours. Et là, je vous ai montré les pommes, mais la dame, elle nous a aussi ramené des tomates. Elle est venue les bras chargés de récolte. J'ai l'impression que c'est tout pour ce soir sur Radio Chouette.